Connectez-vous, partagez directement le live, nous allons bientôt commencer. Bon, nous allons commencer le direct. Partagez suffisamment ce direct, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Excusez-moi de vous déranger ce matin, mais j'ai trouvé utile de faire ce direct parce que en réalité, lorsqu'on accumule, on ne se sent pas bien. Et il est souvent mieux de dégager ce que nous ressentons en nous
la liberté. Parce que souvent, supporter les poids des autres, c'est souvent difficile. C'est difficile. Je ne sais pas les Gabonais qui s'évertuent toujours à vouloir faire du mal autour d'eux. Je ne sais pas. Les Gabonais qui s'évertuent à détruire, à cultiver la haine, à s'aimer la haine, à diviser. Je me pose la question, quel est leur objectif? Quel est l'objectif de ces Gabonais? Parce que quand tu tues ton frère, tu le tues. Généralement, quand on tue un gibier, c'est pour le manger. Quand vous tuez un gibier, vous avez envie de manger. Lorsqu'on coupe les herbes, on veut manger les légumes. Lorsqu'on tue les oiseaux, on veut les manger. Mais quand tu tues ton frère, tu le tues. Véritablement, en retour, il faut nous dire, parce que nous vivons dans un même pays, il faut qu'on se connaisse, parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Bonjour Léo. Il faut nous dire, même si tu es franc-maçon, rosicrucien, chrétien, musulman, tout ce que tu peux être dans la vie, tu vas mourir. Si peut-être quelqu'un peut me dire, tu dis quoi? Je dis, je répète, que tu sois franc-maçon, que tu sois rosicrucien, bouddhiste, chrétien, musulman, quelle que soit la chapelle spirituelle que tu occupes, mon frère, la finalité, c'est la mort. C'est le don inéluctable que tout être vivant, je ne dis pas un humain, je dis tout être vivant, est conscient. Voilà, est conscient dans sa tête qu'il va atteindre. Quand les gens voyagent, vous n'avez jamais passé, moi peut-être, je ne connais pas les francs-maçons, mais quand vous les rencontrez, vous n'aviez jamais vu un franc-maçon mort. Mais c'est une leçon de vie pour ces frères francs-maçons. En disant, regardez comment votre frère est mort. Regardez comment sa famille est restée. Quel est le résultat? Pour ceux qui voyagent, là où je ne pars pas là, vous n'aviez jamais vu un rosicrucien mort. C'est une leçon. Parce que Dieu a établi l'ange Azraël avec la possibilité de tuer à tout moment. Raison pour laquelle, dans les fables de Molière, La mort et le bûcheron, vous allez voir l'absurdité humaine. L'absurdité humaine. Se plaignant de son dur labeur, la mort vint au forgeron pour proposer ses services au forgeron. Le forgeron qu'il avait d'ailleurs interpellé. Et au forgeron de dire à la mort, aide-moi à soulever mes fagots. L'homme préfère la souffrance, mais refuse la mort. Alors que c'est la mort qui est inéluctable. Est-ce que quand on pose nos actes, on a un peu honte dans la vie que l'acte que je pose là, est-ce que l'acte là me grandit? Bonjour Achille. Au Gabon, dès que quelqu'un a un peu d'argent, c'est lui l'intellectuel, c'est lui le savant, c'est lui le sage. Dès que quelqu'un franchit un petit palier, là où il peut occuper un poste, il gonfle, il dit que c'est lui tout. Est-ce qu'on a véritablement honte? Est-ce qu'on connaît la honte?
Parce que celui qui ne connaît pas la honte n'est pas un humain. Celui qui n'a jamais vu l'arbre naître, grandir et pourrir, celui-là ne connaît pas la vérité de la vie. La Bible dit, ne prends aucune portion, n'arrache aucune portion de terre à l'autre, à ton semblable. C'est un grand péché. Au moment où nous sommes en train de dire que le pays là va changer, les choses vont aller, pourquoi est-ce que, moi je ne sais pas, si nous tous on a un même regard, une même vision, le Gabon là va évoluer comment? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas apprendre à accepter la contestation? Que si tu discutes, si tu proposes quelque chose, que ton frère te dise que ça là c'est pas bon. Moi je vois ça autrement. Est-ce qu'après ça, on ne peut pas s'accepter? Moi vous êtes quel peuple? Moi je ne voyage jamais. Vous qui partez dans les pays, vous qui faites de tout le monde, vous qui connaissez les familles. C'est comme ça que les grandes familles vivent là-bas. Même dans les entreprises, avant d'accepter une vision, je dis bien une vision de l'entreprise, mais on discute d'abord sur les objectifs. On discute et c'est des idées contradictoires. De la contradiction naît le développement. De la contradiction naît le progrès. Mais tout le monde, on crie à la bouche, on est frères, mais on cultive au fond de nous, la dictature de la pensée unique. Bonjour Yassine. Qui est la Bible déclare que tout jugement m'est donné. Tout jugement m'est donné. Et ne jugez point avec la haine. Dans le livre d'Éphésiens, ne jugez pas avec la haine. Jugez l'autre avec amour. Intéressant. Tu dis, oh, je n'ai plus envie de voir Fortuné, vraiment Fortuné m'énerve. Moi, je n'ai même plus envie de le voir. Mais tu es pressé. Tu es pressé. Moi, je vais partir. Même l'enfant qui naît aujourd'hui connaît la mort. Demandez, allez, c'est vous qui voyagez. Peut-être on n'a pas encore vu ça au Gabon. Voyagez, vous qui parcourez les pays. Vous n'aviez jamais vu un enfant qui naît aujourd'hui, meurt aujourd'hui. Pourquoi vous brandissez la mort aux gens comme si c'était une victoire? Pourquoi vous menacez les gens comme si la mort... Vous ne savez pas que le mort est un roi. Le mort. Vous ne savez pas que c'est un roi. Vous avez déjà vu un mort qui soulève son cercueil. On soulève le roi Antipoi. On soulève le cercueil du mort. Vous aviez déjà vu un mort qui quitte les hommes pour aller sans sa dernière demeure. Vous avez déjà vu ce mort-là aller en silence sans que les gens ne pleurent. D'autres regrettaient. Le roi, quand il passe, les enfants crient, pleurent, tendent les mains. Vous avez déjà vu un roi s'habiller quand il doit sortir? Le mort ne s'habille pas, on l'habille, on le lave. On prépare sa maison. Vous voulez offrir la royauté aux gens et vous pensez que les gens vont courir? Moi, je ne sais pas
Un proverbe dit enfant. Moi, je me lève à Kobeda. Un enfant poli, on parle une fois. Un enfant qu'on peut conseiller, on parle une fois. Quand tu parles déjà à un enfant, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il veut faire la même chose. Ah! Ngonju, tu dois quitter. Paul-Marie Ngonju, nous deux, c'est vrai que tu penseras qu'on a des problèmes depuis l'Union nationale, hein, mais moi je pense qu'il faut que tu quittes le ministre de la Justice. Va faire autre chose, va faire la pêche, va cultiver je ne sais pas quoi, mais le ministère de la Justice, c'est pas pour toi. Et je ne sais pas comment tu as fait pour arriver là. Normalement, toi, tu étais dans les mines. Tu comptais les pierres précieuses, machin, c'est ce que cabinet que je te voyais faire là. Va faire là-bas. Parce qu'on n'a pas besoin d'un ministre de la Justice qui vient régler les comptes aux gens. Et tu es très haineux. Et je ne sais même pas comment Ligué a fait pour te prendre. Parce que quelqu'un qui a été incapable d'accepter dans sa maison, un changement, ça c'est pas un homme. Tu refuses les résultats dans un parti. Je dis, si tu es capable de vouloir tricher les élections au sein de ton parti, de refuser la décision des militants du collège électoral de ton parti, ce n'est pas la décision du peuple. Au moment où nous avons besoin des élections transparentes, que tu feras quelque chose. Tu seras toujours là pour tricher. Parce que c'est dans ta nature. Comment vous pouvez remettre un service, un système judiciaire qui a fonctionné avec la Young-Team et les Ali Bongo pour juger un homme? Premièrement, je vous ai posé une question. Une seule question. Je vous ai posé la question. Pourquoi forcément, moi je dis quand je parle ici que Dieu m'entende, que mon nom soit maudit, que Dieu m'entende. Même moi je suis ma mère est de Bita, mon père est de Yem. Mais Tony Ndomba, moi je m'en fous de lui. Parce que je ne suis pas avec des traites. Vous savez, Tony, tu oublies vite. Il y a des mauvais témoignages sur toi, contrairement aux autres. Contrairement aux autres. Les gens qui veulent venir faire la solidarité, on va vouloir faire une solidarité femme. Comment quelqu'un qui connaissait Tony Ndomba, qui le connaissait, vous allez condamner un homme sur la base des suppositions. Vous allez condamner un homme sans preuve. Et on a dit, il paraît comme... Et pourquoi vous choisissez comilog? Vous choisissez comilog parce que c'est là-bas où vous pouvez manipuler les gens et pouvoir condamner la cruche. Or, le problème était sur les voiries. Les voiries d'Akanda, les voiries de PK et ailleurs. Mais moi je ne suis pas contre. Punissez la cruche. Mais punissez la cruche dans la vérité. Un homme meurtri. Vous amenez un homme meurtri au tribunal. Complètement affaibli. Maintenant, je vous dis, vous les Gabonais. Vous les Gabonais. Vous qui aimez dire que tel parle comme ça parce que vous-même regardez maintenant. Au tribunal, comment on a mis la cruche et Tony côte à côte. Expliquez-moi comme si j'avais 0 ans. Est-ce que Tony Ndomba avait l'air de quelqu'un qui revient de la prison? Mais on avait comme l'impression que la cruche sortait même à peine de prison. Moi, je ne marche pas avec les injustices. Parce que ma pauvreté ne me dérange pas. Ma pauvreté, ça ne me dérange même pas. Je ne marche pas avec le faux. Si on doit tous faire ensemble, si on doit aller vers la vérité, vraiment,
Aménageons les autres. Ne rendons pas la vie difficile aux autres. Parce que quand je marche avec toi, tu sais bien que je n'aime pas ça, mais toi tu le fais. Ça me dérange. Après tu vas dire que Fortuné là, comment il est bizarre. On dirait que Fortuné change. C'est pas que je change. Soyons, même si on ne peut pas faire, on ne peut pas être vrai. Essayons même de tendre vers la vérité. Mais le plus grave, c'est que vous-même, vous avez permis à ce que ce procès-là soit médiatisé. Le plus grave, c'est ça. Bon, allons-y voir la gravité de votre procès. Non seulement Tony Ondomba, qui porte plainte à la cruche et qui sort de prison, est totalement en bonne santé, il est à l'aise, il ressemble plus à quelqu'un qui revient des États-Unis et de France, qui vivait très bien. Et la cruche, qui est sorti depuis, est complètement amorti, il tousse, il est malade, les cheveux, il perd ses cheveux. Voilà, on nous présente deux hommes. Un meurtri et un régissant. Souvenez-vous du procès du Christ. Quand vous aviez vu le jour-là, il y avait dans cette salle Barabbas et le Christ. Je ne vous dis pas qui est. Essayez d'être vrai avec vous-même. Regardez les photos là, vous regardez. Je vous avertis. Je vous avertis. Et c'est comme ça que je vous avertis toujours. Dieu a mis la main pour changer ce Gabon, mais vous tournez la volonté de Dieu. Et je vous assure, quand Dieu décide d'établir la vérité, nul ne peut défaire cette vérité-là. Égard à ceux qui vont tenter de défaire la vérité. Parce que Dieu va frapper dans les maisons. Et il risque même de bloquer notre transition. Je vous parle là, je ne me suis pas encore lavé depuis le matin. Au sang. Regardez vous-même, ne dites pas que c'est Fortuné qui m'a dit. Allez-y prendre les photos, les deux photos. Vous regardez la cruche, vous regardez Tony Ondomba. Reprenez l'histoire du Christ et Barabbas. Vous aviez choisi Barabbas dans ce procès. Mais le pire, la dangerosité de votre procès, nous ne savons même pas qui vous avez jugé. Parce que le nom même de la cruche, dans le rapport du jugement, quand vous donnez le jugement, est écorché. On se pose la question, mais ça c'est quel type de juge? Pourquoi on écorche le nom? Secondo, vous dites que Alianga est mort. Or, Alianga n'est pas mort. Fils du défunt, du feu Alianga. Mais est-ce que c'est, à un moment donné, pour un bon juriste qui vous suit à distance, il se dit, il y a combien de la cruche dans la salle? Regardez comment Dieu vous a mis dans la confusion. Car il le dit dans la Bible, j'ai créé les petites choses pour confondre les plus grandes afin que l'on ne se glorifie. Pourquoi vous vous lancez dans des difficultés en voulant défier la volonté de Dieu? Ça vous sert à quoi? Mieux, vous ne justifiez pas la détention frauduleuse de l'argent de la cruche. Vous ne nous déterminez pas, nous, citoyens gabonais, combien la cruche a. Mais vous allez directement donner l'amende de 1 milliard. Hein? 1 milliard. Près de 2 milliards. Près de 2 milliards. Ils trouvent l'argent là où? Ils trouvent cet argent là où? Le Gabon est l'Inde, c'est-à-dire que le Gabon a rendu Molière très célèbre. C'est-à-dire que si aujourd'hui on peut reprendre les écrits de Molière, surtout Scapin, on reprend ça, je vous assure que le Gabon vient de démontrer que Molière était visionnaire. Au son. Au son à lui son. Mais, je vous assure, ce procès-là, je connais Paul-Marie Ngonjo. Il faut l'enlever de ce ministère. Parce que, Paul-Marie, es-tu sûr
Es-tu sûr de ce que tu fais? Parce que c'est ça le problème avec le président Oligui. Oligui, tu n'es pas vigilant, mon frère. Je te parle en tant que frère, pas en tant que président. Tu n'es pas vigilant. Et Oligui, personne ne peut avoir ton ressenti. Être contaminé par le ressenti des autres peut t'induire en erreur. Toi-même, tu sais voir, tu sais analyser. Les analyses des autres ne sont que des propositions, car toute vérité venant de Dieu dépend de sa foi. Vous venez de condamner quelqu'un que Dieu a déjà sanctionné à son niveau. Parce que si Dieu a permis à ce que la cruche vive ce qui s'est passé en prison, différemment de Tony Ondomba, c'est que Dieu, quelque part, voulait laver la cruche de ses péchés. Mais au moment où il est déjà lavé, vous venez poser une condamnation humaine. Faites attention. Parce que Dieu va frapper dans vos maisons. Je vous assure. Vous n'allez pas le regretter. Hein? Et vous allez voir, si vous continuez dans cette manière de faire, à vouloir prendre la transition comme étant une victoire et l'épée de vengeance pour certains, je vous assure. Vous allez me dire, pour moi comme Akaya, vous venez me dire, je l'avais dit à Ali, hein? Je l'avais dit à Ali en 2016. J'avais dit à Ali en 2016 que ta mère n'a pas besoin de jeter la lettre que le jeune Gabonais t'envoie envoyer depuis le Nigeria en te disant que Dieu te demande de partir. Moi, je l'ai dit à Ali. N'oubliez pas, j'avais dit à Oseni, j'ai dit à Oseni que Dieu en haut, toi tu es en bas. Mon frère, tu prépares les armes que Dieu va utiliser contre toi. Mais je vous assure, vous priez, vous êtes des hommes de peu de foi. Vous ne priez pas assez. Mon frère, l'excellence gabonaise. Vous savez, parfois quand on intervient comme ça, nous devrions avoir la lucidité de reconnaître que les Gabonais nous suivent. Alors, tu me dis, Fortuné, est-ce que le ministre de la Justice, est-ce le ministre de la Justice qui fait le procès? Vous savez, quand on t'envoie ministre quelque part, nous savions déjà que le système judiciaire était caduc. Paul Marie lui-même, il avait déjà dénoncé ça. Paul Marie, il avait dénoncé ça. Mais il y avait une rumeur qui parcourait que la vente du maïcha avait été, c'est la cruche qui avait acheté le maïcha. Et je connais la nature de l'homme. Paul Marie, c'est mon beau-frère. Chantal, c'est ma soeur. Je sais de quoi je parle. Quand on t'envoie en mission quelque part dans un ministère nommé, c'est pour aller mettre de l'éclairage. Jésus était-il un mort lorsque Dieu l'envoyait dans les ténèbres pour prendre le clé de séjour des morts? Non. Dieu l'avait-il condamné à mourir? Non. C'était juste un passage indécent. Donc quand on t'envoie ministre dans un ministère, tu dois effectuer le nettoyage. Or, tous les éléments du système de corruption judiciaire de notre pays sont encore réunis. Paul Marie est là-bas. Alors, il n'est pas responsable. Je dis, Paul Marie est rancunier. Je ne te demande pas. Paul Marie Ngonju est rancunier. Demandez à tout le monde. Il est même haineux. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il voulait récupérer le maïcha. Il ne faut pas pousser les gens. Ce n'est pas ça mon direct. Ce n'est pas ça mon direct. Si c'est Paul Marie qui t'envoie, ce n'est pas ça mon direct. Paul Marie il est strictement mauvais. Moi, je sais de quoi je parle. Mais il n'y a qu'à voir le dessin, le parcours d'un homme. Mais c'est à Oligui que je m'adresse.
Parce qu'il ne faut pas que la saleté des gens qui sont autour de toi soit un pain noir pour toi demain. Mon frère, Monsieur le Président de la République, retirez-vous de tout ce qui est nuisible. Parce que je vous assure, votre seul et meilleur interlocuteur à ce moment au Gabon, c'est Dieu. Ce n'est pas nous les hommes. Moi, Fortuné, je vais venir te parler avec mon cœur pour te distraire. Mais je te jure, ce procès-là, revenez vite sur ça. On dit tout jugement appartient à Dieu. Vous avez déjà terminé votre jugement des hommes. Vous aviez fait souffrir la cruche en prison. Il est ressorti. Vous voulez le condamner à quoi? Pourquoi voulez-vous sa mort? Je vous assure. Allez-y. Mais Ngwambina, vous êtes où? Personne ici, vous êtes où? Où sont les hommes de Dieu de ces pays-là? Si les gens ne peuvent pas comprendre la Bible, mais que ceux qui sont détenteurs du savoir, c'est vous qui êtes devenu pasteur, expliquez aux gens la volonté de Dieu. Pourquoi doit-on perdre ce pays à chaque fois à cause de certains individus? Parce qu'on est pris par l'ego. Parce que tout le monde vient gangan. Pardon, moi j'arrête le live là même, j'arrête ça là. J'arrête ça. Arrête ça. Bon, bonne journée. Fortuné Edou, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC. Non, je vous laisse ça. Ça c'est quel peuple? J'arrête là.